Hello les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On change un petit peu de concept, tout simplement parce que je viens de déménager. Donc c'était vraiment l'occasion pour moi de faire un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps, à savoir une vidéo déco. Mais j'avais pas l'occasion de le faire parce que j'étais en location avant, on savait qu'on n'allait pas rester, donc la flemme. Quand on a décidé d'aménager, la première pièce qu'on voulait absolument faire, c'était la chambre. Tout simplement parce qu'on voulait pouvoir habiter dans la maison. Il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, mais il y a beaucoup de remises au goût. On voulait que, à minima, le salon, la salle à manger et notre chambre soient clean. Le premier jour, ce qu'on a fait, c'est qu'on a absolument tout peint en blanc. Donc on a protégé avec du scotch de tapissier pour ne pas peindre les plinthes en même temps. On a vraiment voulu repartir sur une base saine et tout repeindre en blanc. Il y avait des murs qui étaient déjà blancs, mais on avait peur qu'avec l'usure ça fasse pas le même résultat, donc vraiment on a tout refait. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, en tout cas on était plutôt contents du résultat. Donc vous voyez, on part de très loin, on avait zéro matériel, on est allé tout acheter chez Leroy Merlin et ils ont été de super conseils avec nous. C'est aussi eux qui nous ont dirigé un peu plus vers la couleur qu'on voulait, parce qu'on voulait une couleur différente pour la tête de lit. J'étais plutôt partie sur un vert moi de base, mais JM voulait absolument qu'on prenne un bleu et en fait je suis super contente au final du résultat. Une fois que tout a été repeint en blanc, on s'est donc attaqué le deuxième jour avec le mur de couleur qui sera donc le mur de notre tête de lit. J'ai retiré le scotch de tapissier et cette fois-ci, donc sur leur conseil, j'avais acheté un scotch spécial de chez Scotch. C'est hyper dur à dire ça, c'est de chez Scotch. Et on a délimité tout le mur qu'on voulait peindre. Le concept, c'est que la peinture n'est pas censée passer en dessous de ce scotch, ce qui peut arriver avec le scotch de tapissier. Le troisième jour, j'ai vite couru au centre-ville pour aller récupérer des colis. Et l'après-midi, je me suis donc attaquée à refaire la deuxième couche du bleu. En fait, comme on peint sur du crépi, c'était assez compliqué. Et tout de suite après, on retire le scotch justement pour éviter que ça déborde. Au final, vous le voyez sur la vidéo, je suis pas super convaincue du résultat. J'avais pris une force médium, je me demande si j'aurais pas dû prendre une force plus forte, mais du coup j'ai pris mon petit pinceau et j'ai refait les détails pour qu'on ne voit plus la peinture blanche qui était en dessous. Petit pad de chargeur comme d'habitude, mais ça m'a permis de découvrir que j'avais une prise qui ne fonctionnait pas. Le quatrième jour, donc tout était enfin sec. La mission du jour, c'est de remettre l'armoire en place que les anciens propriétaires nous ont laissé. Et franchement, c'était grave cool parce que du coup, on n'a pas eu besoin de commander une armoire sur mesure. Et on en a profité justement pour changer la prise qui était défectueuse et refixer toutes les prises qu'on avait enlevées justement pour pouvoir peindre la pièce. J'ai appris à faire ça, franchement je suis super contente de moi. Ensuite j'ai embêté mon chéri pour fixer la lampe de la chambre qui de base était dans notre salon, vous l'avez peut-être déjà vu dans une vidéo. Et ce soir là on a fini super tard, mais on voulait absolument que le lit soit monté et qu'on puisse mettre le matelas dessus parce que le matelas a besoin d'à peu près 3 jours pour dégonfler. Il fallait vraiment qu'on s'active si on voulait dormir dedans. Notre lit et notre matelas viennent d'ailleurs de chez Ikea. Organisé, mais entre temps du coup on a déménagé le reste des cartons qui étaient restés à l'appartement
Du coup c'était vraiment un bazar monstre dans la chambre. Là on commence à s'attaquer à ce que j'aime, à savoir vraiment la déco de la pièce, la petite déco. Et je voulais masquer l'armoire avec un petit rideau. J'avais une idée en tête, je voulais vraiment quelque chose de beige avec un peu un effet lin. Donc je suis allée au Mondial Tissu pour trouver ça. Je me suis dit si jamais je trouve pas de rideau, au pire j'achèterai du tissu pour les faire moi-même. J'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, mais la vendeuse m'a super bien conseillé sur un rideau avec un liseré noir et franchement c'est trop canon, j'aime vraiment trop le résultat. J'ai eu une petite mésaventure avec un checkpoint qui est resté sur mon rideau, d'ailleurs j'étais bien contente. Après donc grand ménage, grand débarras pour enlever tous les cartons et mettre nos meubles définitifs. Donc il y a des meubles qu'on a gardés de notre appartement. Les tables de chevet, ce sont des anciennes que nous avions déjà. Donc de base, ce sont des escabeaux qui viennent de chez Ikea et on les a un petit peu bricolés. En fait, on a installé un petit morceau de bois donc sur la première marche pour avoir plus de surface de rangement et franchement, on adore le résultat, c'est assez original je trouve. Nos premiers draps viennent de chez Atlina. Pareil, ce sont des draps en lin et vraiment, je les trouvais magnifiques. D'ailleurs, ils m'ont été très gentiment offerts et je suis super contente. Les draps en lin, c'est juste parfait pour en été quand il fait chaud, c'est très aéré. Et pareil, en hiver, il vous suffit de mettre une couverture par-dessus et ça retient la chaleur du corps. Donc vraiment ce sont de très très bons draps et moi j'ai été très contente. La sensation est vraiment super sympa quand on dort dans des draps en lin. Vous avez donc le rendu presque final puisqu'il manque encore quelques petites pointes déco. Moi je suis vraiment super contente d'avoir fait cette vidéo. Moi ça me change un petit peu de mon contenu d'habitude mais j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la déco, sur les choix qu'on a fait. Si jamais il y a un article que vous voulez acheter vous aussi, je mets toujours les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les détails et si j'y arrive, je vous mets toujours un lien direct vers l'article ou alors un lien similaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me montrer que la vidéo vous a plu, ça me fait toujours très plaisir et j'essaie de vous répondre à tous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et si la vidéo vous plaît, et bien je vous repartagerai très vite d'autres vidéos déco. Bye bye.